Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Les premiers croient en leur sagesse et sont les gardiens de la tradition et des valeurs familiales. Les seconds croient en leur force et représentent l'espoir de la société tout entière. Les personnes âgées et la jeune génération, c'est de quoi nous parlons, se côtoient dans les divers domaines de la vie. Mais les liens qui les unissent sont parfois fragiles. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse qui a lieu chaque 12 août, Podium Jeunesse, par l'émission d'aujourd'hui, s'engage en faveur de la solidarité et du dialogue intergénérationnel, je voulais dire, en créant cet espace de discussion à cœur ouvert que vous connaissez. Pourquoi est-il important de favoriser le lien intergénérationnel? Quels sont les facteurs qui peuvent entraver la préservation du lien intergénérationnel et comment tisser les liens entre les générations? Ce sont là les questions que nous allons tenter d'élucider au cours de nos échanges aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans Podium Reportage, deux personnes de deux générations différentes, nous parlerons de l'importance du lien intergénérationnel. Mais avant, Antoinette Omao-Vovo nous présente les invités du jour. Regardez. Aujourd'hui, Podium Jeunesse reçoit pour vous Madame Victoire Ekoeheta, épouse Lawson. Elle est assistante de direction à la retraite. Monsieur Badouna Mariki, il est chef de communauté du canton de Pitikita, préfecture de la Bina à Lomé. Confiance Kossi, il est le vice-président de l'association CJAP, Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère. Gentil Carabou, elle est jeune entrepreneur. Voilà, vous venez de découvrir nos principaux invités, mais aujourd'hui, nous sommes aussi avec des jeunes qui sont venus des différents quartiers de Lomé parce que c'est la fête de la jeunesse. Je leur demande d'applaudir pour se faire annoncer. Ils sont un peu timides, mais certainement vous allez découvrir le long de cette émission. Chef Mariki, Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Tout à l'heure, on vous a découvert comme le chef communauté du canton de Pitikita à Lomé, mais vous avez été aussi technicien à Radio Lomé et vous avez travaillé au centre émetteur de Togblé Kopé. Exactement. En tant que senior, en tant que personne âgée, dites-nous, quel regard portez-vous sur la jeunesse d'aujourd'hui? Je vous remercie beaucoup, madame, d'abord pour prie. l'invitation. Je vous en prie. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est que, en tant que parent, père de famille, j'ai un regard positif à l'égard des jeunes. Pourquoi? Parce que quand je constate la multitude de diplômés que les universités, les centres de formation déversent chaque année, je dis que mais vraiment, les jeunes, tous les travaillent. Il y a de la matière, il faut l'utiliser. Merci. Merci beaucoup. Madame Larson, on vous a présenté comme assistant de direction à la retraite, mais vous avez aussi été chef secrétariat central à la CEB. Bonsoir. Bonsoir. Votre regard madame. sur les jeunes? Mon regard sur les jeunes, c'est un regard positif. Ok. Parce que quand je discute avec eux, je vois que ce sont des jeunes qui ont des idées. Ils sont plus ouverts, ils ne cachent plus leurs émotions. Tout ce qu'ils pensent, ils le disent. Bien sûr, pas de la bonne manière, mais ils le disent quand même. Et quand vous prenez le temps de les écouter, ça nous permet à nous, leurs parents, de corriger des tirs. Certes, dans la génération d'où nous venons, nous avons peut-être été un peu trop forts dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de les éduquer, et ça crée des frictions. Mais en discutant avec les jeunes aujourd'hui, je me rends compte que nous avons fait des efforts pour les amener là où ils sont, mais nous avons encore à apprendre d'eux. Ils découvrent des choses que nous n'avons pas eu l'occasion de découvrir. Parce que maintenant, avec les nouvelles technologies de l'information, ils vont au-delà de ce qu'on ne pense pas. Ils sont très intelligents, ils ont été à l'école, ils ont fait des études. Mais en même temps, si nous ne les cadrons pas, il y a une dépravation des mœurs qui s'annonce.
J'ai un bon regard, un regard positif, mais nous devons prendre des dispositions pour les canaliser. Merci. Merci beaucoup. Je m'adresse maintenant aux jeunes gentils. Généralement, quel regard portez-vous sur les personnes âgées? Merci et bonsoir à tous nos téléspectateurs et spécialement à tous les jeunes qui nous suivent présentement, et nos parents surtout et nos partenaires d'affaires. Par rapport au regard que nous portons sur les personnes âgées, tout d'abord, c'est des personnes que nous jugeons qui sont déjà fatiguées, ils sont des vieux et ils n'ont pas à s'interférer dans les affaires des jeunes. Sur un autre plan, si nous allons plus loin dans les villages, quand le jeune regarde une personne âgée, il se dit d'abord que c'est un sorcier. Un sorcier, et puis surtout quand la personne prend de l'âge, on dit c'est parce qu'il se nourrit des âmes des jeunes. C'est ce que vous pensez oui. Généralement, ou c'est ce que certains jeunes pensent? C'est ce que certains jeunes pensent généralement. Par la suite, les personnes âgées, c'est des personnes qui sont sages et qui nous inculquent les bonnes manières. C'est des personnes qui nous guident. C'est des guides, en fait, c'est notre lumière. Et ils nous aident maintenant à évoluer dans la vie, à prendre de bonnes décisions afin que nous puissions aussi devenir des grandes personnes responsables demain. Ok, merci beaucoup. Et qu'est-ce que Confiance pense de la question? Ok, merci. Premièrement, merci aussi pour l'invitation et pour ce cadre que vous avez créé pour qu'on puisse discuter d'un sujet aussi d'actualité, mais aussi vieux que le monde. Je dirais que, comme ma consoeur vient de le dire, j'aurais un regard plus ou moins croisé sur la question. D'un côté, un regard admiratif et de profond respect à l'endroit de nos aînés. Moi, j'ai l'habitude d'employer le terme aîné parce que personnes âgées, ça donne pas trop une bonne image. Donc, moi, je dis, quand on voit le travail de la génération précédente, ce que cette génération-là a bâti, elles ont droit à un profond respect. Et d'un autre côté, quand on voit ce que nous vivons actuellement, nos réalités, face aux leurs, on a l'impression que nous vivons dans deux mondes différents. Et c'est ça même qui crée ce conflit-là, ce conflit entre les générations. Les jeunes qui pensent qu'actuellement, ce sont eux qui maîtrisent plus la vie. Et les personnes âgées, de leur côté, qui pensent qu'ils ont le monopole de la sagesse. De la sagesse, et que les jeunes actuellement sont en train d'aller à la dérive. À la dérive, voilà. Merci beaucoup. Les jeunes ont beaucoup à dire, c'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. Je donne la parole à la dame. Vous allez vous présenter. Non, parlez. Ok. Moi, c'est Aïda Issifou. Je suis jeune économiste entrepreneur. Ok. Et aussi, j'œuvre aussi dans l'humanitaire. Et cette question, franchement, pour moi... Ce que les jeunes pensent des aînés. Oui. Donc, pour moi, je vois ça comme un conflit, en fait. Un conflit de mindset. Parce que là, on est dans une époque, on me dit, les vieux, ils ne comprennent pas forcément. Leur époque est déjà révolue. Donc, on a le son chaud, on est là, on a la hargne, on a envie de construire ce monde selon notre vision, tout en oubliant que, voilà, on vient de quelque part. Et justement, c'est les vieux qui nous rappellent. Les aînés. Les aînés. Mais bon. Les aînés qui nous rappellent. Oui. Voilà, j'emploie les termes francs. C'est comme ça, on les désigne, les vieux. OK. Sinon, plus poliment, on dirait les aînés. Les aînés. Oui. Merci beaucoup. Et monsieur qui est derrière? OK, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, c'est Sergio Mia-Onene. Je suis agroéconomiste en formation et je suis également partisan environnemental. Okay. Et quant à ce qui concerne la question, j'ai un regard totalement positif envers nos vieux, si on peut le dire ainsi, nos aînés. Voilà, en termes francs, comme dirait la dame. En termes francs, oui, ça y est, effectivement. Voilà, puisque tout ce que nous bâtissons, tout ce que nous faisons, comme on le dit toujours, c'est autour de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Voilà.
ils sont nos exemples. Voilà, nous voyons tout ce qu'ils ont fait et nous tissons la nouvelle corde. Mais néanmoins, ils ont aussi une partie un peu négative, voilà, où ils sont un peu oppressants envers nous, où ils sont un peu des dictates, si je peux le dire ainsi. Mais bon, avec le temps, je pense que voilà, les choses Je évoluent. vois. Et puis, ils D'accord, essaient de merci comprendre. beaucoup. Je Merci. donne la parole à une personne ici, vous. Oui, bonsoir. Moi, c'est Bonsoir. Biomgo Lucien, étudiant en génie électrique. Euh, Moi, ma perception Des aînés, des des aînés, vieux. Bon, des soyons vieux, francs, voilà. Oui. c'est que, en fait, moi, j'aimerais qu'ils aient une autre mentalité parce que de nos jours, Ils ont quelle mentalité? excusez-moi, mais Non, 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 on parle franc. Elle voudrait, on va parler franc. J'ai dit, on a créé cet espace pour une discussion à cœur ouvert, donc. oui, parce que la plupart des anciens n'acceptent pas le changement. Ils sont réfractaires au changement. Oui, oui. Ils pensent que ce n'est pas ce qu'il faut. Mais selon moi, on a besoin du changement pour évoluer. Sans le changement, il n'y aura pas d'évolution. On sera toujours à la stagner. Donc bon, c'est ma vision des choses. Ça promet. Ok, merci. Et je réponds au nom de Papo, comme l'a S'il dit. vous plaît, tenez le micro par le bas, voilà, merci. Je réponds au nom de Papo, comme l'a dit Valentin. Je suis animateur. Et pour la question, je tiens à vous remercier d'abord pour ce cadre que vous avez créé, Merci. pour l'échange entre nous, pour les bonnes manières. D'abord pour le regard que nous avons à l'endroit de nos aînés, de nos papas. C'est positif, tout à fait positif. Je ne vais pas dire le contraire tout de suite. Parce que, quoi qu'il en soit, un grand frère demeure toujours un grand frère. Mais néanmoins, nous allons leur demander de nous donner, de nous accorder la chance-là que nos idées que nous amenons, quels que soient les cas, qui nous conduisent au bon port. Parce que des fois, on a des belles idées, mais papa ou maman dit non, ce que tu penses, ce n'est pas ça, et vous êtes jeune, arrêtez tout ça là. Et ça fait que le talent que nous avons en nous-mêmes, on n'arrive plus à l'extérioriser. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci, madame. Moi, c'est Daniel Nico Abakon, entrepreneur. J'ai un regard positif envers nos aînés. Tout ce que je peux dire, c'est je vais leur demander de nous aider d'ajouter un peu d'eau à leur vin pour que nous puissions exporter nos talents. Merci. Extérioriser, vous voulez dire? Je réponds au nom de Edem Kodjo Aoku. Je suis juriste et secrétaire général du CJAP. La question, moi, je vais la poser comme ceci. Jeunesse et personnes âgées entre collaboration ou conflit. En réalité, on dit souvent un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Ça prouve déjà qu'en tant que personnes âgées, ces personnes ont plus d'expérience que nous les jeunes. Ces personnes-là ont vécu avant nous et maîtrisent mieux les réalités. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, les personnes âgées doivent comprendre que les siècles ont évolué, les générations ont évolué et les réalités que nous vivons aujourd'hui sont différentes de ce que nos personnes âgées ont vécu avant. C'est ce qu'on appelle souvent un sursaut de génération. Et nos personnes âgées ou nos aînés, parce que personnes âgées, ça n'a pas un sens péjoratif. C'est une réalité, c'est un fait. Une personne qui a déjà un certain âge est âgée. Donc, nous ne les insultons pas ou ce n'est pas injurieux de traiter quelqu'un qui est âgé de personnes âgées. Alors, je disais, donc, il y a un sursaut de génération auquel les personnes âgées doivent véritablement s'adapter pour pouvoir comprendre mieux, nous, les jeunes aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de nouvelles technologies. Donc, aujourd'hui, c'est souvent, parfois, un peu choquant quand les personnes âgées nous traitent de génération tête baissée. Alors qu'aujourd'hui, avec le téléphone, on peut faire énormément de choses avec le téléphone. Quand une personne âgée voit les jeunes scotchés au téléphone, on a l'impression qu'on est en train de se distraire, qu'on est en train de faire WhatsApp. Même sur WhatsApp, on peut faire des affaires, on peut faire du business, on peut apprendre sur le téléphone. Donc, il y a ces réalités-là que les personnes âgées doivent comprendre, mais aussi nous, jeunes,
nous devons comprendre que les personnes âgées sont des aînés, ce sont des gens qui ont vécu avant nous. Donc, au lieu de créer un conflit entre ces deux générations, il faut plutôt qu'il y ait cette collaboration-là. Comme l'a dit le précédent intervenant, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nous sommes la nouvelle et les personnes âgées sont l'ancienne. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je me nomme Dossé de Sancta Séville. Je suis technicienne supérieure de laboratoire. Par rapport au sujet, je dirais que les aînés constituent un repère pour nous les jeunes. Donc, suite à leurs plusieurs expériences passées, je pense que nous devons plutôt les approcher et apprendre plus d'eux pour avoir une sorte de facilité à avancer. Par ailleurs, ce n'est pas tous les aînés qui comprennent les jeunes. Il y a une sorte de conflit entre les deux générations. Mais bon, je pense que ça... Bon, je crois aussi que l'intervention de M. Akou a devancé la question que j'allais poser. Parce que j'allais vous demander quelle description vous ferez de la relation qui existe entre les jeunes et les aînés. Est-ce que c'est conflictuel ou c'est une collaboration, Madame Lawson? Le micro, s'il vous plaît. Je pense que ça doit être une collaboration. Ce qui se passe, je voudrais que nous soyons francs. Qu'est-ce qui se passe souvent? Actuellement, ce qui se passe, d'abord, merci. J'aimerais que les jeunes nous écoutent. Okay. Ce qui se passe actuellement, ils pensent tout savoir. Ils pensent tout comprendre. Nous avons traversé le temps. Nous avons traversé des déserts. Nous avons traversé des forêts et des montagnes. Et quand on est assis, ce qu'on voit, eux, ils peuvent être en haut, mais ils ne voient pas. Nous avons une certaine expérience de la vie. Donc, pour ne pas les laisser tomber dans les ravins, on les rappelle à l'ordre, mais ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est des dictateurs. Ils nous traitent de sorciers même. Ils nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Alors que aucun parent n'aimerait que son enfant trébuche. Aucun parent ne souhaite voir son enfant dans la boue ou bien dans une situation où il ne peut pas s'en sortir. Et quand un enfant a des problèmes, c'est le parent qui souffre. On ne dort pas. On a des soucis. Tu ne sais pas qui appeler. Parce que chaque parent protège son enfant. Quand ton enfant a un problème, des fois, tu as même peur d'aller en parler aux oncles, aux tantes, parce que tu ne sais pas ce que les gens pensent. Donc, tu protèges ton enfant et tu mets tous les moyens pour que cet enfant ne trébuche pas. Alors, quand toi, tu mets des barrières pour protéger ton enfant, il te traite de méchante, il te traite des mots que je ne veux pas dire. On entend ça, mais ça nous fait mal. Quel parent qui souhaiterait voir son enfant dans un ghetto? Personne. Est-ce que ce n'est pas le manque de communication qui crée ces malentendus? Moi, je les appelle malentendus. Oui, je ne veux pas les appeler conflits. Ce malentendu vient de quoi? Du langage que les jeunes même tiennent. Vous êtes à la maison, votre enfant rentre. Vous le voyez un peu soucieux. Qu'est-ce que tu as? Oh, toi. Vous êtes découragé. Un enfant qui rentre à la maison, vous êtes soucieux. D'abord, vous avez passé toute la journée à chercher ce qu'il va manger. Vous avez des prêts, vous êtes sous prêt. Vous avez la pression de la banque, la pression des patrons, la pression de la rue, la pression de la famille. Mais vous tenez quand même à ce que votre enfant réussisse. Des fois, mais vous dormez sans manger pour que lui puisse manger. Et cet enfant vient, il vous manque de respect. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Déjà, vous êtes frustré. Vous dites, mais je me bats pourquoi? Vous devez lui faire une maison où il va dormir. Parce qu'on ne va pas rester en location pendant tout le temps. Toute la vie, peut-être vous êtes dans une maison de 2 chambres salon, vous avez 5 enfants. Les filles et les garçons sont coincés dans le même endroit. Le parent réfléchit, comment je vais faire pour mettre mon enfant à l'aise? Et cet enfant vient, il vous manque de respect. Madame, si c'est vous. Les enfants nous font pleurer. Ils ne le savent pas, mais ils nous font pleurer. On a mal, mais comme on est des adultes, on fait comme si on ne voit pas. On gère la situation, comme on dit, mais au fond, on souffre. Donc, quand vous dites que nous sommes en conflit, on n'est pas en conflit avec eux. On leur demande simplement de comprendre notre position de mère, notre position de père. Ça fait mal de voir son enfant qui va à la dérive, alors qu'on a mis tous les moyens pour le mettre à l'aise. Et cet enfant ne répond pas, ou bien ne vous donne pas satisfaction. Ce que vous pensez de lui, il ne le reflète pas. Vous souffrez. Merci beaucoup. Merci. Chef Mariki.
Bon, vous parlez de relations. Oui. Vraiment, c'est un domaine difficile. Pourquoi? Parce que nous, les parents, nous savons que le monde évolue. Le monde évolue et nous aussi, nous évoluons. Ce que nous, parents, on vit aujourd'hui, nos parents aussi l'ont vécu à notre temps, à leur temps. Donc, bon, ces conflits ne devaient pas exister. En principe, on devait se comprendre entre enfants et parents. Comme vient de le dire madame, quel parent voudrait que son fils échoue ou bien n'arrive pas dans Ou la soit vie, malheureux. ou soit malheureux? Non. Le parent lutte toujours pour le bien-être de son enfant. Mais souvent, comme ils se disent évoluer, puisque le parent, tout ce qu'il dit, non, ça c'est l'ancien temps, ça. Ça c'est l'ancien temps. Non, papa, ce n'est plus ça. C'est quoi alors? Le monde évolue. Nous, on a vécu comme ça. Moins de bruit. Oui. Ce que vous constatez aujourd'hui, c'est nous qui avons construit ça. Vous avez construit. Hein? Donc, ça ne devait pas être comme ça, mais je crois qu'il y a des jeunes qui sont conscients, ils comprennent quand même leurs parents. Pas tous, mais certains comprennent quand même. Merci beaucoup. Gentil. La description de la relation qu'il y a souvent entre les aînés et la jeunesse, conflictuelle ou collaboration? Je dirais tout d'abord conflictuelle, dans la mesure où les parents, les personnes âgées ne laissent pas les jeunes s'exprimer librement. Les jeunes ont besoin de s'exprimer, de faire ressortir ce qu'ils pensent intérieurement. Mais des fois, les parents ou nos aînés, ils nous empêchent, ils te disent tout simplement, ne fais pas ça. Mais en fait, c'est des ordres qu'ils donnent, mais ils ne permettent pas la communication. Voilà. Donc, avec ce niveau de malentendu, les jeunes ne sont pas tout à fait d'accord. Et ça va créer toujours ce conflit. Des frictions. Ce malentendu toujours entre les aînés et les jeunes. Mais des fois aussi, cette relation est de bon voisinage. Dans le cas où c'est une relation de gagnant-gagnant, le jeune s'approche de la personne âgée juste par intérêt. Bon, si je prends par exemple quelqu'un qui est dans le domaine des affaires et que le jeune qui a juste commencé voudrait lui aussi emprunter ce chemin. Il va s'approcher de cette personne âgée, alors que si ce n'était pas le cas, il va se foutre carrément de cette personne. Des fois aussi, le bon voisinage entre dans le domaine de la famille, où l'enfant est toujours de bons termes avec ses parents. Parce que tout d'abord, les enfants voient leurs parents comme un modèle à suivre. Et si le bon voisinage, cette entente est déjà née dès le bas âge, jusqu'à la fin, vous allez voir que cette relation va continuer. Donc, si je résume votre intervention, il y a un manque de communication entre les parents et les enfants. C'est ça. Confiance. Ouais, je crois que je vais tout droit aller dans le même sens, comme vous l'avez dit. La relation est plus ou moins tendue parce qu'il n'y a pas des bases qui sont posées en termes de communication, en termes d'échange, en termes de partage. Parce que je crois que, comme les aînés ici l'ont dit, la génération précédente n'a pas vécu dans ce contexte, n'a pas vécu dans ce cadre-là. Mais actuellement, il y a plus de liberté, il y a plus de liberté pour le jeune de pouvoir s'affirmer, de pouvoir dire ce qu'il pense. Et si cette liberté-là qu'il dégage en lui est renfermée, vous allez voir qu'il y aura, soit le jeune devient complètement timide, il ne parle plus, il est là, il ne s'exprime pas, ou soit il se révolte et c'est chaque fois des tensions à la maison quand il rentre, il n'écoute pas papa, il n'écoute pas maman.
ça veut dire qu'au tout préalable, dès déjà le bas âge, il y a quelque chose qui a manqué. Il y a quelque chose qui a manqué et c'est la communication. Je crois que la plupart ici, hein, dans nos relations ici, dans nos communautés africaines, cette communication-là manque. Ça manque beaucoup et c'est ça qui crée... C'est crucial, quoi. Ces malentendus et ces malcompréhensions qu'il y a maintenant et qui fait que nous pensons que bon, les personnes âgées ne nous comprennent pas ou que nous vivons dans un monde où ils ne peuvent pas cerner. Donc, il faudrait que chaque partie comprenne que les intentions de l'une ne sont pas totalement mauvaises et vice-versa. Exactement. Mais du moment où il n'y a pas... Parce que l'enfant reçoit l'information, mais il n'y a pas l'opportunité de pouvoir peut-être lui aussi extérioriser quelque chose, donner ses pensées. On te dit, OK, tu dois faire la série A4, par exemple. Peut-être l'enfant a l'intention de faire la série F ou bien... Lui, il pense à quelque chose, mais bon, le papa dit non, je pense que la série D, c'est bon pour toi. Et voilà, peu importe ce que ça, c'est un domaine qui crée beaucoup de problèmes. Et tout de suite, ça crée des problèmes. Merci beaucoup, Confiance. Nous allons suivre un reportage. Dans le reportage, vous suivrez 2 personnes. L'une, c'est une personne âgée, un aîné, si vous voulez. Il est enseignant-chercheur en communication. Et l'autre a été le protocole du projet Pont des générations. Dans le reportage qui vient, ils vont nous parler de l'importance du dialogue intergénérationnel. C'est avec Antoinette Omaovovoir. Les relations intergénérationnelles sont souvent marquées par les différences qui caractérisent chaque génération. Toutefois, les aînés occupent une place très importante. Ils sont comme un guide et un conseiller pour les jeunes générations. Je suis toujours avec les jeunes et j'essaie de leur transmettre ce que j'ai été comme jeune, comment j'ai vécu, même si aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui est en avance sur certains domaines de la vie, notamment avec les outils de communication, la communication, les réseaux sociaux. Ils sont en avance sur nous et ce n'est pas pour ça qu'on doit les rejeter. Au contraire, on doit les attirer vers nous, les approcher, les aimer, leur donner notre amour, notre affection pour les aider à mieux grandir dans cette imbroglio, dans cette fougue actuelle qu'ils ont canalisé, cette fougue. Ce n'est pas une fougue négative, c'est une fougue de construction. Mais si cette fougue-là n'est pas canalisée, n'est pas suivie, eh bien, elle peut devenir négative. Quand on n'encadre pas les jeunes, eh bien, ces fougues-là deviennent des sources de violence, de guerre, etc. Si les jeunes ont besoin de leurs aînés pour se construire, les seniors ont besoin des plus jeunes pour rester dans le temps présent. Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, la connaissance, c'est chez ceux qui ont déjà fait une série d'expériences. La jeunesse doit s'approcher des personnes âgées pour apprendre de quelque chose. Comme les jeunes aujourd'hui, la jeune génération, nous devons nous fusionner, nous devons nous approcher les uns les autres pour apprendre les uns des autres. Par exemple, moi, je suis âgé, j'ai des connaissances, mais par exemple, en informatique, je ne m'y connais pas. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes sont fins raffoleurs de l'informatique. Donc, je dois m'approcher des jeunes pour apprendre l'informatique. Et la jeune génération doit approcher les personnes âgées pour recueillir leurs expériences. La route qu'ils ont faite, le cheminement qu'ils ont fait depuis leur jeunesse jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande richesse. Dans le but de promouvoir le dialogue intergénérationnel, le Conseil national de la jeunesse, CNJ, a mis en œuvre depuis 2020 le projet Le Pont des générations. On a initié le projet Pont des générations parce qu'on a connu une sorte de déphasage entre la jeunesse et les personnes âgées. Les jeunes sont d'une manière désordonnée ou impolis envers les personnes âgées et les personnes âgées aussi prennent des jeunes comme s'ils sont des impolis. Donc, il faudrait quand même initier un projet sur lequel on puisse réunir et les jeunes et les personnes âgées afin de pouvoir élaborer une mise en place de
connaissance d'échange ou bien un processus d'échange entre ces deux entités de la nation. Ce projet a eu un impact décisif sur notre société. Ce projet a permis quand même de voir naître ou d'accoucher le Conseil national des personnes âgées qui n'existait pas avant. Il n'y avait que le coordonnateur ou la coordination qui existait. Donc, étant donné qu'on avait associé et les personnes âgées et les jeunes, on a vu qu'il faut cette plateforme pour discuter de temps en temps. Donc, le Conseil national des personnes âgées a vu le jour grâce à ce projet, mais le projet n'a pas totalement abouti à cause de Covid-19. On doit le faire de temps en temps ou chaque année pour que d'ici 5 ans ou 10 ans, qu'on voit l'impact réel sur la vie de la jeunesse. Le dialogue entre les générations est indispensable à la transmission des compétences de la vie et peut même être une clé de l'innovation. Merci de revenir avec nous. Madame Lawson, vous avez suivi le reportage. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Exactement ce que nous sommes en train de dire ici. Le micro, s'il vous plaît. Exactement ce que nous sommes en train de dire ici, sans les avoir vus, sans les avoir écoutés, c'est la même chose, les mêmes réponses qui sont données dans le reportage. Les jeunes doivent s'approcher de nous pour apprendre. Ce n'est pas tout qu'on trouve sur Internet. Quand on fait la pâte, il y a le moment où on met la farine dans l'eau. Il y a le moment où on tourne et il y a le moment où on doit fermer la casserole pour que la pâte Mais il y a tout cuise. ça là sur YouTube maintenant. C'est pas exactement. Exactement. On vous montre comment tourner, mais on ne vous montre pas la façon dont il faut pétrir la pâte avant de mettre. Quand vous êtes dans votre maison, mais vous êtes dans un foyer, que vous voulez faire la sauce gombo, le moment où on met la potasse et le moment où on met le sel, on ne le montre pas ça sur YouTube. Vous devez rester à côté de votre maman dans la cuisine pour pouvoir savoir comment on fait la sauce, à quel moment on met le piment, à quel moment on met le sel. Et si vous ne restez pas à la cuisine, vous ne pouvez pas savoir que la tête du gombo, on le brûle pour garder son foyer stable. Alors ça, on ne montre pas ça sur YouTube. Vous devez rester à la maison, à côté des aînés, à côté de votre maman, de votre grand-mère qui vous montre que quand on a fini de couper le gombo, la tête du gombo, on ne le jette pas. On le met dans le feu, ça devient de la cendre beaucoup. et ça sert à quelque chose. Madame et ça, Lafont, ce n'est merci. pas sur YouTube. Merci. Chef Mariki. Oui, quelqu'un a dit là-bas que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est une bibliothèque qui brûle. En effet, nous reconnaissons que les jeunes ont des connaissances. Ils ont évolué, le monde a évolué avec la technologie. Ils savent tout. Mais le vieux a une expérience inouïe sur la vie active qui doit partager avec les jeunes. C'est ça. Nous le reconnaissons. Nous savons que ils nous dépassent. Ils connaissent le papier, comme on le dit généralement. Ils ont des diplômes, tout ça là. Nous, on n'a pas été là-bas. Mais il faut qu'ils comprennent que nous devons nous compléter. Ils ont quelque chose à apprendre de nous, comme nous aussi, on a quelque chose à apprendre d'eux. Et comme ça, notre société sera bien construite. Merci beaucoup, Jean Mariki. Confiance, comment faire pour tisser un lien de collaboration et non de conflit avec les aînés en tant que jeune? Oui, merci. Je crois que déjà, il faut asseoir un cadre d'échange comme ça, de communication permanente entre la génération, les personnes âgées et la jeunesse, permettre aux jeunes de pouvoir s'affirmer, dire ce qu'ils pensent et maintenant apporter l'encadrement qu'il faut. Parce que c'est le jeune qui s'affirme, c'est le jeune qui avance l'idée et maintenant la personne âgée ou bien l'aîné accompagne sous forme de mentor. Est-ce que vous ne pensez pas que des fois c'est la façon d'encadrer même qui crée problème? Voilà. En fait, c'est là même le problème du fait que l'encadrement devient synonyme de dictature. Voilà. Parce qu'on se dit, ouais, tu le fais ou pas. Mais bon, finalement, ce n'est plus plutôt ton choix. Il y a même des parents qui disent, tu le fais ou tu sors de ma maison. Voilà. Donc, ce n'est plus ton choix, mais c'est ta vie, en fait, en fin de compte. Si ta vie, tes choix, tu ne les fais pas, je crois que finalement, ce n'est plus ta vie. Donc, ce que moi, je demande, c'est de pouvoir asseoir un cadre de dialogue, de communication permanente entre la génération précédente et celle-ci
pour que nous puissions à chaque fois, voilà, le reportage qu'on vient de suivre l'a dit, il y a cette manque de communication-là, ce qui fait que des fois, on n'arrive pas à très bien parler poliment comme il faut aux personnes âgées. Et dès lors, on dit ouais, la jeunesse actuelle est impolie et tout cela. Mais lorsqu'il y a un cas de communication, un cas d'échange, à chaque fois, je crois qu'on pourra évoluer. Est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes, certains, pas tous les jeunes, certains sont impolis parce qu'ils se disent, de toute façon, ce que je vais lui dire, il ne va pas comprendre. Parce que ce n'est pas son époque gentille. Justement, si le jeune va arriver à ce stade, c'est parce que quelque part, dans la cellule familiale, il n'y a pas eu cette compréhension entre personnes âgées et jeunes. Donc moi, je pense qu'il faudrait, avant qu'on établisse un cadre d'échange, il faut que la cellule familiale commence par faire un travail avant d'attendre un résultat probable ou un résultat si je comprends, vous voulez parler de l'importance de la communication entre les parents et les enfants. C'est très important. C'est très important puisque c'est à partir de la cellule familiale que le jeune, quand il va sortir dehors, va afficher ce qu'il a appris de ses parents. Justement, quand un enfant brille à l'école où il est respectueux dehors, on qualifie tout d'abord les parents. Parce qu'on dit que c'est les parents qui éduquent leurs enfants, qui l'ont bien éduqué. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Chef Marie, qui veut faire un ajout? Tout est dit. Tout est presque dit. Merci beaucoup. J'ai remarqué qu'en général, la relation qui entre les parents et les enfants ou les aînés et la jeune génération est conflictuelle. En tant que jeune, qu'est-ce que vous attendez des aînés pour qu'il y ait plutôt collaboration? Bon, là, je ne vais pas parler au nom de tous les jeunes, mais en tant que jeune, je vais parler par rapport à l'échelle du temps. Parce qu'il va falloir qu'on se comprenne. Donc là, je vais essayer un peu d'expliquer la mentalité du jeune. Par exemple, sur l'échelle du temps, maintenant, on a l'adolescence. Là, on a la petite enfance, l'enfance, puis l'adolescence, et puis voilà, l'âge adulte, l'âge senior, et puis on connaît la suite. Mais l'adolescence, c'est une période vraiment troublante pour le jeune lui-même, enfin, pour l'être humain. C'est-à-dire, on n'est pas enfant, on n'est pas adulte. Nous-mêmes, on ne comprend pas forcément la phase qu'on traverse. Et malheureusement, cette phase, ça dure jusqu'à la trentaine chez certaines personnes. On ne peut pas juger. Il y en a certaines personnes qui se disent, celui-là a 32 ans, mais pourquoi il se comporte comme un enfant? Voilà, il se comporte comme un enfant, il se comporte comme un gamin où est la maturité. Et là, c'est ça qui renvoie aussi le concept de la maturité comme un concept subjectif mais individuel. Qu'est-ce que vous attendez des aînés? Voilà, on attend des aînés une forme de compréhension. Nous, notre jeunesse aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, on le vit comme une turbulence. Nous-mêmes, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive, notre processus. Donc, des fois, on est en manque de repères. Surtout en Afrique, avec le poids de la gérontocratie, on le vit très mal. Donc là aussi, j'appelle aussi aux autres, genre les jeunes comme nous, que les aînés peuvent voir 6, nous, on peut voir 9. Donc, c'est grâce à la communication, justement, qu'on peut vraiment échanger. Le mot communication revient toujours. Toujours. Et là, ça dépend aussi des familles, des valeurs, des types de parents. Des types de parents, même de la culture. Même de la culture, surtout nous en Afrique, on doit, sur le plan culturel, on doit se lier aux vieux, enfin aux aînés, pour nous rattacher à la source. Edem, voilà. Oui, en quelques mots. Voilà, donc je voudrais juste dire que la jeunesse ne veut rien de compliqué. Nous sommes très simples, nous les jeunes. Nous voulons juste que nos parents soient très compréhensifs vis-à-vis de nous. Vous savez, dans la Bible, je ne vais pas faire de théologie, on dit « enfants, obéissez à vos parents », mais il est aussi dit « parents, n'exaspérez pas vos enfants ». Donc,
ce que nos parents veulent de nous, nous voulons nous aussi la même chose de leur part. Donc que nous puissions nous comprendre parce que nous reconnaissons qu'ils sont des aînés. Ils doivent également reconnaître que nous sommes leurs enfants. Mais surtout, le problème ne se pose pas lorsque l'enfant a peut-être 10 ans, 12 ans, mais c'est lorsque l'enfant commence par grandir. L'enfant commence par avoir l'âge de prendre ses propres décisions, mais le parent n'arrive pas à s'adapter. C'est pour cela qu'il faut non seulement la communication, mais il faut le discernement. Le parent doit discerner que cet enfant a atteint un niveau où il lui arrivera lui aussi d'avoir la prise d'initiative. Donc il faut comprendre l'enfant et l'accompagner. Essayer et non, de le canaliser. Justement, et non vouloir Lui prendre la interdire. décision à la place de l'enfant. Il y a des parents qui vont jusqu'à imposer l'emploi que l'enfant doit faire. La formation. La formation, même l'emploi. On vous impose de faire tel emploi parce que je suis La par exemple formation médecin. fait appel à l'emploi. Voilà, justement. Je suis médecin, donc je veux que tu fasses aussi la médecine, ainsi de suite. Nous avons une question. Nous parlons de communication tout le temps, mais la personne nous dit que vous savez qu'il y a des parents qui n'ont même pas le temps de causer avec leurs enfants. On fait quoi de ces cas-là? Ok, merci beaucoup pour la question. Je voulais quand même dire quelque chose par rapport à ce que maman a dit rapidement. Alors, nous parlons tous de la communication ici, mais quel genre de communication? Parce que pour moi, il ne suffit pas de dire juste que la tête de gombo dans le feu permet de garder le foyer. En fait. Pourquoi? Comment est-ce que ça se fait en fait? Cette compréhension. Maintenant, pour les parents qui n'ont pas le temps, nous disons toujours que nous n'avons pas le temps, mais parce que nous ne gérons pas bien notre temps. Nous aurons toujours un petit temps. C'est une question d'organisation. Exactement, c'est une question d'organisation. Nous aurons toujours un petit temps pour pouvoir dire quelque chose à nos enfants. Parce que cette communication, en fait, si on le laisse aux professeurs, à l'école, à la rue, voilà, quoi, aux réseaux sociaux. Exactement, ça ne marchera pas. Donc, il faut que ces parents s'organisent et trouvent au moins, même si c'est 1 heure dans la semaine, ça donnera quelque chose, en fait. Ok, merci. Qu'attendez-vous des aînés? Moi, je dirais plus de compréhension de leur part et je leur prierais de ne pas nous J'espère que la compréhension dont vous parlez n'est pas synonyme de tolérance de bêtises. Non, pas Okay. ça, pas la tolérance à la bêtise, mais quand même, il faudrait qu'ils acceptent certaines de nos idées, qu'ils les épousent et essaient quand même de voir la possibilité. Le côté positif voilà, de la l'idée chose. avant de les rejeter. Merci beaucoup. Merci, oui. Ce que vous attendez des aînés, c'est le moment ou jamais. Hein. L'occasion là n'est pas fréquente. Oui. Ok, pour ma part, je ne peux qu'ajouter sur ce que les autres ont dit. La compréhension, surtout, et bon, mis à part la compréhension, il faut essayer d'aller aussi dans le même sens que l'enfant. D'aller dans le même sens. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Chaque enfant a des désirs et je pense qu'il est indispensable d'abord de bien le comprendre et de voir qu'est-ce qu'il a envie de faire. Il a des projets. Ouais. Quelle est sa vision et autres, afin de l'apporter un certain aide. Enfin, de le canaliser et non lui imposer des choses. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et comme ajout, je vais dire qu'il faut que nos parents arrivent à comprendre ce que nous voulons. Et c'est bien, ce n'est pas que nous rejetons ce qu'ils nous proposent. Mais s'ils nous disent quelque chose, il faut qu'ils arrivent à comprendre que ce qu'ils ont dit, on ne rejette pas ça. Nous aussi, on n'accepterait jamais de voir papa ou maman pleurer à cause de nous. Parce que si nous sommes en vie et que nous arrivons à parler, c'est grâce à eux. Mais nous savons tous qu'ils veulent quelque chose de nous, mais qu'il y a le dialogue. Quand nous amenons nos idées, il faut qu'ils comprennent que bon, telle idée que tu as menée, bon, il fallait le faire comme ça allait être mieux que de dire non, ce que toi tu veux faire là, ce n'est pas bon, tu ne le feras pas. Une fois que c'est moi qui te nourris, tu dois exécuter, tu dois écouter ce que moi je te dis, ou soit carrément tu sors. Mais je pense que c'est une manière, c'est-à-dire, bon, c'est une mauvaise manière. C'est une mauvaise manière. C'est trop fort à notre endroit et ça fait que si nous sortons sur la route, est-ce que les autres nous disent, ça fait qu'arriver à la maison, si papa ou maman nous parle, on n'a pas le courage là de pouvoir les écouter, mais c'est indépendamment de nous. Donc, il faut qu'il y ait le dialogue, la communication surtout la communication. Merci beaucoup. Comme vient de le dire Papo, je crois que, moi je vais dire, nos parents doivent essayer de nous écouter. Surtout. L'écoute, nous avons besoin de l'écoute pour pouvoir
avancer. Merci beaucoup. Chers parents, vous avez écouté vos enfants, ce qu'ils attendent de vous. Maintenant, quels sont vos conseils? Nous allons tout doucement vers la fin de l'émission comme cela. Chef Mariki. Bon, ce que nous disons, ils sont déjà grands, ils vont devenir bientôt Papa et maman. Papa et maman. Oui. Je pense que tout dépend de l'éducation de base. L'enfant, dès le bas âge, comment vous l'éduquez, c'est comme ça qu'il va évoluer jusqu'à la fin. Si les enfants désobéissent à leurs parents, quelquefois, je ne les défends pas, quelquefois, ça dépend des parents eux-mêmes. Ça dépend des parents eux-mêmes. Comment ils les ont pris dès le bas âge, et maintenant, quand ils sont grands, ils vont se révolter contre eux. Bon, comme vous parlez de conclusion, je vais conclure comme ça. Je pense que tout ce qui se passe, c'est que les jeunes sont un peu aigris à cause de la situation qui prévaut maintenant. Il y a la pauvreté, il n'y a pas de travail, les gens souffrent. C'est ce qui se passe. Et je vais leur demander tout simplement d'être patients. D'être patients, courageux, humbles. Et surtout ne pas céder à la facilité. Les jeunes ne cèdent pas à la facilité. Il faut travailler. Il faut travailler dur, aimer le travail et travailler dur. Bon, je disais à quelqu'un, tout le monde cherche à aller à la fonction publique. C'est très bien. Mais l'État ne peut pas prendre tout le monde, ça c'est sûr. Mais quelqu'un a dit que si tu veux être riche dans ce monde, si tu veux être riche, il ne faut pas aller à la fonction publique. Il faut créer toi-même. Si tu sers quelqu'un, tu ne seras jamais riche. Les gens peuvent aussi servir sous toi. Mais toi, tu seras riche. Merci beaucoup. Donc, bon. Merci beaucoup, chef Mariki. Madame Lasson. Merci beaucoup. Les jeunes, on vous a compris. Et je pense que tout ce que vous avez dit vient de la maison, et principalement des mères. Si la maman, dès le bas âge, sait parler avec son enfant, vous discutez, parce que les papas, souvent, ils ne sont pas là. C'est les mamans qui sont à la maison. Si la mère arrive à discuter avec son enfant, vous mettez un cadre de vie où vous faites des séances. On met l'enfant en confiance. Par exemple, moi, les samedis matins, de 6h à 8h, il n'y a rien à faire, quel que soit ton programme, on parle. Et ils ont le temps de dire ce qu'ils veulent faire, ce dont ils ont envie. Et j'en tiens compte. Des fois, quand je vois que ce qu'ils sont en train de proposer ne va pas dans le bon sens, je leur fais comprendre que ce que tu dis, c'est bien. Mais, et si on faisait comme ça? Ou bien si tu penses que si tu prends ce chemin, est-ce que ce ne sera pas plus facile pour nous deux? Et tout ça, je reviens à ce que Gentil a dit. C'est la maison, dès le départ, dès la cellule familiale. Parce qu'un enfant est bien éduqué à la maison, quand il sort, on sait. Par exemple, les jeunes qu'on vient de rencontrer aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont une très bonne éducation. Par leur façon de parler même, par leur façon de s'adresser à nous, on sent que ce sont des enfants qui ont été très bien éduqués à la maison. Parce que si c'était des délinquants, leur façon de s'adresser à nous, ça se verra. Donc, je vous remercie. On a pris bonne note. Nous aussi, on va faire des efforts pour vous écouter. Je demande à tous les parents d'écouter les enfants. C'est important et nécessaire. Mais vous aussi, respectez-nous. Quand on vous dit quelque chose, ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est pour votre bien. On cherche que vous soyez de grands dames et de grands messieurs demain. Chacun veut voir son enfant dans un bon environnement. On commet des erreurs, c'est vrai. Mais vous avez la façon de nous dire, maman, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas bien. Soyez humble avec nous, parlez-nous avec douceur. Parce que nous aussi, nous avons nos problèmes que nous, on ne peut pas vous dire. Mais vous pouvez nous dire ce que vous avez comme souci. Et nous, on peut gérer. Mais nous, ce qu'on traverse, c'est difficile à une maman d'appeler sa fille pour lui dire, tu vois, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ce n'est pas dans notre coutume. Ce n'est pas dans nos mœurs d'appeler ses enfants et lui expliquer ses problèmes. Mais nous, on peut vous écouter. Actuellement, quand vous avez parlé, on vous a écouté. On a pris bonne note. Les parents ont entendu tout ce qu'on doit faire pour vous mettre à l'aise. Merci beaucoup. Soyez humbles. Patientez. C'est la société, c'est la situation qui est devenue difficile. Je vous comprends. Votre enfant a eu la maîtrise ou bien la licence depuis 3 ans, 4 ans, il est à la maison. Il vous regarde, il n'a pas de travail. Il devient impoli, aigri.
aigris. On vous comprend, mais nous-mêmes, ça nous fait mal parce qu'on ne peut pas vous créer d'emploi. Comme l'a dit le chef, essayez de faire quelque chose. On peut vous accompagner. Si vous avez mais un projet... la plupart des jeunes aujourd'hui n'aiment pas commencer par le bas de l'échelle. C'est là le problème. Merci beaucoup, Madame Larsson. D'Apaon à Lomé, des gens ont aimé. Des applaudissements pour tous ceux qui nous ont suivis. Et je comprends, chers amis téléspectateurs, que vous voudriez que de temps en temps, ou le plus souvent possible, qu'on ait ce genre d'échange. Je crois que chef Mariki et Madame Larsson sont là. Nous allons prier que Dieu leur prête vie pour que nous puissions nous revoir. Donc, je remercie le chef Badna Mariki, qui est le chef de communauté du canton de Pitikita, préfecture de la Bina à Lomé, Madame Victoire Ekwe et Larsson. Confiance et gentil. Je vous remercie d'avoir accepté de célébrer avec nous les générations, et ce, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse qui a lieu chaque 12 août. Voilà. Donc, à l'issue de cette discussion, vous convenez avec moi que malgré les différences qui les caractérisent, les personnes âgées, je veux dire les aînés et les jeunes, ne sont pas toujours opposés ou indifférents les uns aux autres. Des démarches de partage de ce genre doivent être encouragées afin que l'intergénération comme lien social soit porteur d'une volonté de mieux vivre ensemble. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. Je vous remercie, vous, de nous avoir suivis, et je remercie les jeunes qui sont venus des différents quartiers de Lomé pour nous soutenir. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.